il vous est probablement déjà arrivé d'avoir un fichier au format PDF que vous auriez aimé pouvoir modifier. En effet, ce fichier-là, si vous aviez pu le récupérer dans Word, par exemple, ça aurait été pratique, ou dans Excel, eh bien, vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce en passant par un site internet qui va nous permettre de faire ce type de conversion. Pour l'exemple, j'ai deux fichiers ici, au format PDF. Le premier est un modèle de CV, qui au départ a été fait sur Word, évidemment, qui a été enregistré au format PDF, et que je souhaiterais peut-être modifier tout simplement. Donc nous allons pouvoir utiliser cet exemple-là. Et j'ai un deuxième exemple, ici, qui est une liste de noms qui a été faite au départ, j'imagine, sous forme de tableau dans Excel, qui est une sorte de carnet d'adresses. Vous allez voir qu'effectivement, j'ai un nom, une adresse, une région, voilà, donc ça, c'est un fichier d'exemple, tout bêtement, avec des adresses fictives. Mais j'aimerais pouvoir reprendre ce fichier-là dans Excel et éventuellement modifier les choses. Alors, je vais simplement fermer ce message, voilà. Eh bien, nous allons passer, pour cela, par un service en ligne gratuit, qui s'appelle Online-Convert. Alors Online-Convert, je vais l'obtenir donc ici en me rendant sur mon navigateur. Je vais ensuite venir dans la barre d'adresse et je vais taper online-convert.com. Alors online-convert.com. Voilà, exactement. Je valide avec entrée. Et je suis donc sur le site online-convert.com. Alors, par défaut, le site peut apparaître en anglais, comme c'est le cas pour moi. Et si c'était le cas chez vous, eh bien, n'hésitez pas à venir ici, sur ce petit globe, pour venir choisir le français. Voilà, et j'ai donc la version française du site. Online Convert va nous permettre de traduire de nombreux formats de fichiers dans de nombreux autres. Pas seulement les PDF en Word, mais vous allez voir que finalement il y a pas mal de choses. Notamment ici, il y a des convertisseurs audio, donc je peux changer un fichier audio qui serait dans un format vers un autre format parmi ceux qui sont proposés ici. Je peux également faire des conversions de vidéos. Voilà, il y a une liste de formats qui est assez intéressante. Je peux également convertir des images. Voilà, et vous voyez qu'ici j'ai directement une option pour convertir des PDF en Word ou en JPEG. Alors, je ne vais pas utiliser ces options-là, je vais simplement remonter dans ma liste ici, parce que j'ai aussi des convertisseurs de documents, et je vais comme ça également pouvoir utiliser le convertisseur de documents. Alors, dans ce convertisseur de documents, eh bien, je vais venir demander le format que je souhaite en sortie. Je vais commencer par le modèle de CV, et j'aimerais le récupérer au format Word, c'est-à-dire au format DocX. Alors, je clique ici sur DocX. On m'invite ensuite à choisir quel fichier je souhaite convertir. Eh bien, je peux soit cliquer directement sur Choose File et aller le chercher dans mon ordinateur, soit utiliser la petite flèche. Et je peux aussi récupérer des choses qui viennent d'un cloud, comme Dropbox par exemple, ou Google Drive, ou directement depuis une adresse internet si j'ai le lien direct vers le fichier que je souhaite convertir. Alors, pour ma part, je vais rester sur choisir un fichier depuis mon ordinateur, donc je clique sur ce bouton et je suis bien là sur mon bureau. Je vais prendre ici le fichier qui correspond au CV, au format PDF. Je clique sur ouvrir et je vais comme ça donc avoir ce fichier qui est envoyé sur le site Online Convert et qui est prêt à être converti. Alors, je pourrais directement cliquer sur démarrer, mais j'ai également quelques options que je pourrais être amené à utiliser. Je ne vais pas le faire ici, mais simplement pour vous expliquer ces options. Eh bien, par défaut, sachez que si vous avez scanné un document, eh bien ce n'est pas forcément évident de le traduire directement au format Word. En effet, le problème c'est que c'est une image qui est présente dans le fichier PDF et Word ne sera pas capable de transformer cette image, même si on convertit le fichier. La conversion va donc, pour toutes les pages qui sont scannées, donc numérisées, va donc les convertir en image. Et le problème c'est que c'est une image et une photo, on ne peut pas la modifier facilement. Si vous avez impérativement besoin de modifier le contenu des textes, eh bien vous pouvez toujours tenter d'utiliser l'option de convertir avec l'option OCR. OCR, c'est la reconnaissance de caractère optique, donc c'est une sorte de reconnaissance d'écriture qui va tenter d'analyser l'image pour en extraire du texte. Et si vous faites cette option-là, eh bien, si vous choisissez cette option-là, eh bien vous allez pouvoir peut-être récupérer un texte modifiable. Il se peut qu'il y ait des petites erreurs d'interprétation selon la qualité du scan, selon les polices de caractère qui étaient utilisées au départ, mais vous allez en tout cas avoir une chance de peut-être rattraper le coup. Alors pour ma part, ça ne fait aucune différence que j'utilise l'un ou l'autre, puisque le fichier en question que j'ai était de toute façon un fichier Word au départ, et donc il a conservé ses propriétés même en étant transformé au format PDF. Mais ça peut peut-être vous intéresser pour d'autres scans. Alors, je vais tout simplement moi me contenter de cliquer ici sur démarrer. Je clique sur démarrer, donc le fichier est maintenant en cours de traitement. Voilà, d'ici quelques secondes, je vais avoir accès à la version convertie de ce fichier.
Alors évidemment, puisque c'est un outil gratuit, il se peut que ça prenne quelques instants, puisque je ne suis pas le seul à le demander. Et vous voyez que dès qu'il a fait le travail, il propose tout de suite de télécharger le fichier. Si je ferme par erreur ce message, je peux également cliquer sur télécharger juste derrière. Donc je vais remettre ce fichier-là sur le bureau pour l'exemple. Je vais tout simplement cliquer sur enregistrer ici. Voilà, donc ce fichier est maintenant présent sur mon bureau. Et si je clique dessus pour tenter de l'ouvrir, eh bien Word va prendre le relais. Et je vais, hop, ici avoir une page Word qui s'ouvre. Voilà, donc je referme ici. Je peux activer éventuellement la modification. Et vous voyez que je peux maintenant venir ici, peut-être, modifier mon texte comme si de rien n'était, comme si ce fichier n'avait jamais quitté Word depuis le début. Donc c'est très bien, je vais pouvoir fermer maintenant cette page. Je ne vais pas l'enregistrer comme ça pour l'instant. Je ferme également cette page puisque c'était un autre fichier que j'avais ouvert précédemment. Voilà, donc j'ai converti déjà un fichier PDF en Word et je vous propose de faire la même chose maintenant avec un fichier que je souhaite convertir au format Excel. Alors je vais venir cliquer sur le logo du site, je retourne donc sur la page d'accueil. Je vais à nouveau utiliser le convertisseur de documents et cette fois-ci je vais choisir comme format cible le format XLSX qui est le format Excel. Donc de la même façon, je vais essayer d'aller choisir le fichier dans mon ordinateur et je vais retrouver les mêmes options ici qui me permettraient de tenter de faire de la reconnaissance d'écriture si c'était nécessaire. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je vais donc simplement faire Choose File pour aller chercher le fichier. Je vais prendre ici cette liste de noms qui est une sorte de tableau, tout simplement. Donc je vais le reprendre ici. Voilà, le fichier a bien été envoyé. Je clique tout simplement sur Démarrer et je laisse le traitement se faire. Donc le temps que le fichier soit converti. Et dans un instant, je vais effectivement avoir accès à ce téléchargement directement au format Excel. Voilà, donc a priori il a été converti, le téléchargement démarre maintenant. Je vais là aussi le laisser sur le bureau, je laisse le fichier s'appeler liste nom, très bien, ok, je clique sur enregistrer. Et je vais tout simplement maintenant tenter de cliquer dessus pour voir si Excel arrive à l'ouvrir correctement. Donc voilà, ça s'ouvre avec Excel. Voyons si tout est en ordre. Voilà, le fichier est ouvert. Je vais donc activer ma modification et vous voyez que le fichier a correctement été placé dans Excel et je peux comme ça aller modifier des choses, voire même ajouter des lignes si nécessaire. Donc très bien, je vais refermer mon document, je peux refermer comme ça le navigateur. Nous avons vu ensemble comment convertir des fichiers PDF au format Word ou au format Excel. Donc avec néanmoins la petite subtilité que si c'est un document qui a été scanné, eh bien il faudra probablement choisir l'option de faire de la reconnaissance d'écriture avec l'option OCR. Je ne peux que vous encourager à faire le test et évidemment j'espère que ça va fonctionner pour vous. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.